Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler de ce match Brest-Paris Saint-Germain qui s'est conclu sur une victoire 0-3 des Parisiens ce soir. Une victoire logique, sans forcer de la part des Parisiens, puisqu'on a quand même vu que Brest nous était pas mal rentré dedans. Mais surtout, voilà, la qualité individuelle du Paris Saint-Germain a fait que, globalement, on a été complètement au-dessus de ces Brestois. Et je m'attendais à ce que les Brestois mettent le bus, mais au final, pas forcément, puisqu'on a quand même eu des phases de pression des Brestois, mais la qualité technique des Parisiens a fait que ce PSG a su se sortir normalement assez facilement de ce pressing, même si j'ai l'impression qu'il y avait assez peu d'envie ce soir, et vraiment j'ai senti une équipe parisienne pas forcément extrêmement concernée par l'événement, mais en même temps c'est un peu logique. 16e de finale de Ligue des Champions contre Brest, où tu domines complètement. Je comprends que ça puisse être un petit peu compliqué d'être investi à 100% dans ce match, surtout quand tu mènes 1-0 à la 21e minute de jeu. Les amis, avant de continuer la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à vous abonner à la chaîne, super important pour moi. En plus, je suis un peu malade en ce moment, mais je vais essayer de vous faire le meilleur débrief possible en n'oubliant rien. On a vu donc que ces Parisiens avaient gagné sans forcer. D'ailleurs, si on regarde un petit peu sur la map des menaces en attaque, on voit que ce Paris Saint-Germain a globalement en première période écrasé la rencontre, même s'il y a eu quelques actions un petit peu dangereuses, notamment où lorsque Donnarumma fait absolument n'importe quoi et relance sur la tête de Ludovic Ajorc. Mais en deuxième période, je dirais pas que le rapport de force s'inverse, mais presque, puisqu'on voit quand même que les Brestois ont mis un peu plus le pied sur le ballon et surtout qu'ils ont su se créer beaucoup d'occasions et qu'il y a même eu 16 tirs à 16 des deux côtés. Donc voilà, ça montre que les Brestois sont quand même retrouvés plusieurs fois dans des positions pour marquer. Et surtout, je tiens à préciser que Hakimi et Marquinhos ont joué à celui qui mettrait le plus gros banger dans son propre but. Donc ça aussi, c'est des questions qui peuvent se poser. C'est également, voilà, cette défense du Paris Saint-Germain a été correcte ce soir, mais pas forcément ultra impériale. J'ai vu quand même qu'il y avait des approximations, des trucs qui n'étaient pas forcément terribles, même si pour le coup je trouve que Marquinhos a été excellent. Pacho a été globalement très bon, même si je trouve que sur l'action de Sima il se fait un peu avoir, mais il se rattrape à la fin. Globalement les deux ont été bons dans la charnière centrale. Mais sur les côtés, Hakimi n'a pas forcément été incroyable défensivement, et Mendes s'est fait complètement bouffer sur pas mal d'occasions. Même si globalement, encore une fois, défensivement, c'est pas mauvais, mais je me souviens notamment d'un débordement de Madi Camara où il se fait complètement avoir. Au niveau des XG, on est quand même à 0,92 côté des Brestois, ça souligne ce que j'ai dit, ça souligne le fait que ces Brestois ont su se procurer énormément d'occasions ce soir. Par contre, du côté du PSG, on est quand même à 2,81, ça montre encore une fois que le PSG a été au-dessus. Et 2,81, 3 buts au final, c'est plutôt logique, ça montre que ce PSG a pu marquer globalement beaucoup de buts, a marqué 3 buts, c'est très bien, c'est une belle avance et je pense qu'au match retour, on devrait gagner, je pense également. Même s'il y a quand même 8 grandes chances, qu'on en a manqué 5, et ça c'est un petit peu dommage. Il y a également 16 tirs du côté parisien. Mais encore une fois, ces 2,81 XG sont boostés par le fait qu'évidemment Vitinha a un penalty, ce qui vaut pour environ 0,80 XG. Donc voilà, ça c'est sûr que ça booste un peu. Au niveau des statistiques globales, on est donc à 16 tirs et 7 cadrés du côté des Parisiens. On est quand même tombé sur un Marco Bizot qui a fait un plutôt bon match, même si c'est vrai que sur le premier but de Dembélé, il se fait un petit peu avoir, mais globalement, il a fait un bon match. De l'autre côté, il y a eu 2 tirs cadrés. Donnarumma a été bon, mais n'a pas été réellement mis en danger ce soir. Au niveau des grandes chances, 8, 6 manqués. Donc ça aussi, ça montre que ce PSG a quand même fait quelques gogoleries au niveau de la finition, mais ça reste correct. Et je trouve également qu'au niveau du pressing, les Parisiens n'ont pas forcément été extraordinaires. Alors oui, tu te sors du pressing brestois un peu quand t'en as envie, parce que concrètement, ça reste plutôt facile pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Mais face au pressing brestois, je nous ai trouvé quelques fois en difficulté, et également nous, alors en première période on a été absolument excellent, ça pour le coup on a étouffé cette équipe de Brest, mais en deuxième période je nous ai trouvé quand même bien plus tranquille, bien plus posé, on s'est pas trop cassé la tête. Au final, il y a ce but de Dembélé, il y aurait pu avoir un but également de Désiré Doué, qui a été refusé pour vraiment pas grand chose, sur un hors-jeu de Barcola, mais voilà. Maintenant, si on parle un petit peu des compositions, moi j'ai quand même un peu envie de vous parler des remplaçants. Franchement, Kvara, je suis désolé, mais il fait une mauvaise entrée. Moi, je le trouve pas très bon. Alors certes, il a été plutôt remuant, mais il a manqué énormément, et franchement, son entrée, je vais pas m'alarmer directement à dire qu'il est nul, mais c'est vrai qu'elle est un peu décevante. Lee Kangin a été correct sur son entrée, je me souviens même d'une occasion où il envoie un extérieur du pied absolument magnifique, et Hakimi est légèrement trop court pour le reprendre.
Et Gonzalo Ramos sur son entrée a été assez fantomatique, mais bon, il rentre à la 83e, il aurait pas pu faire grand chose de mieux. Dembélé est encore une fois l'homme du match, avec 2 buts marqués, également beaucoup d'occasions créées, notamment par la passe, où il a été également très bon dans ce domaine, même s'il a manqué également d'autres occasions, globalement il a été assez létal. 2 occasions créées, quand même 1,28 d'XG, mais il a quand même manqué 3 grandes chances, et ça c'est peut-être la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est que malgré qu'il marque 2 buts, bah, malgré ça, malgré ses 2 buts, malgré son doublé, il a quand même été parfois un petit peu vendangeur, mais globalement je lui en veux pas, il a fait un gros match. 50 ballons touchés, dans le cœur du jeu il a été assez disponible, on l'a vu également sur le côté droit, et c'est d'ailleurs là qu'il marque son premier but, mais également sur le côté gauche où il a essayé de donner beaucoup de bons ballons. Il y a eu 9 touches dans la surface adverse, 2 dribbles réussis, 4 passes dans le dernier tiers et 2 passes précises, il a été franchement très très bon. Barcola a été très remuant et franchement il aurait pu avoir une passe D pour Désiré Doué. Maintenant le jeu n'est pas énormément passé sur son côté, mais il a été plutôt bon, surtout qu'on jouait face à un bloc plutôt bas, surtout en première période où ça a été compliqué d'être vraiment performant. Le jeu est quand même pas mal de fois passé à droite, donc lui il n'a pas eu énormément d'occasions pour briller, mais il a été quand même intéressant, il y a une occasion créée. Maintenant moi je lui en veux quand même pour sa frappe complètement manquée, pile sur Marco Bizot, ça c'est sûr que je lui en veux, mais globalement c'est plutôt bon. Il y a 2 grandes chances manquées du coup, 29 ballons touchés, 6 touches dans la surface adverse, une passe dans le dernier tiers, mais sur ses prises de vitesse, je l'ai dit, il a été plutôt bon, également sur certains retours défensifs, il a été intéressant, notamment en première période. Désiré Doué a fait un match plutôt intéressant, déjà au niveau des passes, 93% de passes réussies, c'est correct, une occasion créée, 56 ballons touchés, 2 touches dans la surface adverse, 3 dribbles réussis, malheureusement sur 8, c'est vrai qu'il a pu avoir beaucoup de déchets Désiré Doué, et c'est peut-être la seule chose que je lui reproche ce soir, mais également défensivement une grosse activité, 4 récupérations, 5 actions défensives, 2 interceptions, 1 dégagement et 1 tacle réussi. C'est pour moi l'attaquant qui presse le plus du côté du Paris Saint-Germain, celui qui fait le plus les efforts, même si Kvaratskhelia les fait également, mais on l'a pas tellement vu sur l'entièreté de la saison. Mais j'ai trouvé que ce match de Désiré Doué était assez complet, assez accompli finalement, donc c'est plutôt pas mal, même si j'aurais aimé qu'il soit décisif et qu'il ait un petit peu moins de déchets, mais ça reste correct. Fabien Ruiz a fait un match plutôt correct, on l'a vu souvent plus bas, notamment en deuxième période où c'était lui qui était vraiment le milieu le plus bas pour essayer de relancer. Un dribble réussi, 3 touches dans la surface adverse, 3 passes dans le dernier tiers, 4 passes longues précises, il a été plutôt bon, et défensivement c'est 4 récupérations, 9 actions défensives, 1 interception, 1 dégagement de la tête, 4 dégagements, 1 blocage, 1 tacle réussi, dans ce milieu de terrain qui a fait preuve d'une grande facilité technique, lui il a été plutôt correct, il a assuré l'essentiel. Vitinha par contre a été absolument sensationnel, 8,6 de note, un but marqué, un penalty extrêmement bien tiré franchement, excellente technique de frappe qui me fait penser à Neymar, 86 passes réussies, 98% de passes réussies, une occasion créée, précision des tirs 2 sur 2, un tir bloqué, 105 ballons touchés, une touche dans la surface adverse, 2 dribbles réussis, 9 passes dans le dernier tiers, 8 passes longues précises, il a été de partout, notamment pour se sortir du pressing, il y a eu des dribbles, le fait qu'il partent dans des chevauchées absolument dingues, vraiment il a été énorme Vitinha ce soir, également eu 4 dégagements, 1 dégagement de la tête, 6 actions défensives et 6 récupérations, il a été bon également au pressing, mais surtout à la relance où je l'ai trouvé absolument sensationnel, avec notamment des petits ballons piqués extrêmement bien donnés, notamment en première période pour Ousmane Dembélé, même s'il rate sa reprise de volée, il aurait pu avoir une passe décisive, mais il a été énorme. Neves également qui aurait pu avoir une passe décisive sur Barcola s'il n'avait pas complètement raté son geste, qui donne également un très bon ballon à Dembélé dans une espèce de match-air où voilà, franchement il a fait un gros match, grosses actions défensives notamment, où il a été très bon au milieu de terrain, à la récupération notamment, mais il y a quand même 95% de passes réussies, 3 occasions créées, il a été absolument énorme, une grande chance manquée, mais 71 ballons touchés, 2 touches dans la surface adverse, 2 dribbles réussis, 7 passes dans le dernier tiers et 6 passes longues précises. À la relance, il a été énorme, balle au pied incroyable, il a donné de très très bons ballons, mais également défensivement, ça reste 3 tacles réussis, un blocage, un dégagement, 2 interceptions, mais surtout 11 actions défensives et 2 récupérations. Il a été énorme dans quasiment tous les compartiments du jeu, et franchement, Neves Vitinha au milieu, c'est très très fort.
Mendes a fait un plutôt bon match, surtout offensivement, on l'a quand même pas mal vu, mais également défensivement, où il n'a pas été si mauvais que ça. Il a eu quelques fois où il s'est fait un peu déborder, notamment par Mady Camara, mais globalement, ça reste un bon match de sa part. 84 ballons touchés, 4 passes dans le dernier tiers, un centre réussi, 3 passes longues précises, 2 tacles réussis, 8 dégagements, 3 dégagements de la tête, 2 interceptions, 12 actions défensives, 5 récupérations. Mais il s'est quand même fait dribbler 3 fois, et c'est vrai que sur quelques duels, il a perdu, mais globalement, dans ses aériens, il en remporte 5. Voilà, donc ça reste un très bon match de Mendes, même défensivement. Hakimi a été intéressant, franchement offensivement très disponible. Il donne également une passe décisive, si je me trompe pas, c'est pour Ousmane Dembélé. D'ailleurs, je ne me trompe pas, je crois que c'est sur le deuxième but. Ah non, peut-être sur le premier. Oui, c'est sur le premier, je crois. 2 occasions créées, 106 ballons touchés, 2 touches dans la surface adverse, 2 dribbles réussis, 5 passes dans le dernier tiers, 3 dégagements, 3 interceptions, 7 actions défensives, 10 récupérations. Voilà, défensivement, il a été plutôt correct, même si globalement, on l'a beaucoup plus vu offensivement. Il donne également cette passe D pour le but d'Ousmane Dembélé. Il a été extrêmement important à la relance, notamment où il nous a aidé à sortir quelques ballons, surtout que le Paris Saint-Germain en deuxième période a été un peu plus compliqué dans ce domaine. On l'a vu également quelques fois prendre un rôle de numéro 9. On retrouve un Hakimi très proactif, donc ça fait plaisir. Et d'ailleurs, j'ai oublié de relever que sur le troisième but du Paris Saint-Germain, donc le deuxième but de Dembélé, Barcola est également assez important. Il fait un travail un peu de fixation de la défense, et même si c'est pas lui qui donne directement la passe décisive, il est important sur le but de Dembélé. Et Marquinhos, défensivement, a fait un gros match, un tacle réussi, 5 blocages, 13 dégagements, 8 dégagements de la tête, une interception, mais 22 actions défensives et une récupération absolument énorme. Et également la relance, 5 passes dans le dernier tiers et 3 passes précises, c'est plutôt pas mal. Et de l'autre côté, Pacho, 53 passes réussies, 70 ballons touchés, une passe dans le dernier tiers. À la relance, il n'a pas forcément été excellent, mais 2 tacles réussis, un tacle du dernier joueur, 2 blocages, 5 dégagements, 3 dégagements de la tête, 11 actions défensives et 3 récupérations. Voilà, quand même 7 duels perdus, mais 3 duels sur le terrain gagnés, 2 aériens gagnés. Il a perdu pas mal de duels aériens face à York, mais globalement il a fait un bon match. Et Donnarumma également, qui en plus de ça n'encaisse pas de but ce soir, donc ça fait plaisir. Justement, on a le clean sheet, et ça c'est très très bien. Après il a eu assez peu finalement de grosses occasions contre lui, même si je trouve qu'à la relance, il s'est un peu planté, mais globalement il a été correct. Et Marquinhos a failli marquer un banger, parce que oui, c'est Marquinhos qui l'a dévie, et ça touche le poteau sur le corner. D'ailleurs j'ai eu peur quelques fois sur coup de pied arrêté, notamment sur le corner où j'ai eu peur, et également Hakimi quand il met son poteau là sur le côté pour enlever le ballon. Je crois que c'était à Sima qu'il enlève le ballon. Ça c'est sûr que c'est des actions qui ont fait un petit peu peur, mais globalement ce Paris Saint-Germain a été plutôt solide défensivement. Au milieu de terrain a été très bon quand il s'agit de sortir des ballons et de créer des occasions. Et en attaque, je nous ai trouvé peut-être un peu moins inspiré que d'habitude, mais globalement ça reste une bonne rencontre des Parisiens, une rencontre sans forcer. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, super important. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.